pense que Ronaldo, lui, il a su changer de club. Il avait tout pour réussir sa carrière. D'arriver. Non, mais il ne partira jamais. Mais regardez, Ronaldo, déjà à Manchester United, il était monstrueux. Il a rejoint le Real et il a encore progressé. Voilà, moi j'aurais voulu un jour voir Messi. Je pense que Ronaldo est plus capable de quitter le Real Madrid que Messi est capable de quitter Barcelone. Ouais, effectivement, ça risque pas d'arriver de voir Messi avec un autre maillot au grand désarroi de Nicolas Puyarbeau. Peut-être qu'un jour Liverpool aura les moyens de se le payer, puisque Liverpool fait des bénéfices à Londres. Un petit peu de business, messieurs, un petit peu d'économie avec les propriétaires de Liverpool qui ont publié leurs chiffres et qui ont dégagé des bénéfices pour la première fois depuis 7 ans. Liverpool est de retour aux affaires. Voilà, donc c'est ça. L'info, c'est que donc Liverpool en 2014 a fait un bénéfice de 1,2 million d'euros. Ah ouais, mais ça fait 7 ans qu'ils perdaient de l'argent. Pour la première fois, effectivement, depuis des années. Ah bah oui. Mais c'est dû en partie, évidemment, au fait qu'ils aient terminé deuxième du championnat la saison dernière, ce qui leur a procuré 138 millions de revenus de droits télé. Ils ont vendu Suarez. Plus la vente de Suarez. Plus la vente de Suarez. Je pense que c'est vraiment une concordance, enfin, c'est pas structurel, c'est conjoncturel. On voit que sur les 4 années précédentes, quand ils avaient terminé 7e, 6e, 7e, 8e, etc., là, ils étaient en pure perte. Pourquoi ? Parce que Liverpool reste quand même un grand club, avec des grands joueurs, avec des gros salaires. Et forcément, quand il n'y a pas la Ligue des Champions au bout, bah, tout ça, c'est comme tous les grands clubs européens, ça pose problème. Donc même dans la très riche Première Ligue, si vous n'êtes pas européen, si vous n'êtes pas dans le top 5, ne mais la vraie info, ça aurait été qu'un club espagnol, italien ou portugais faisait bénéfice. Parce que, voilà. Le Real et le Barça font des bénéfices. Parce qu'un club anglais, en plus, dans le futur, avec l'arrivée de la renégociation des droits télé à plus de 3 milliards par saison, je pense que Liverpool... Mais ce que disait Greg et Nicolas est intéressant. C'est-à-dire que Liverpool, n'étant pas européen ces 3-4 dernières années, Liverpool perdait également de l'argent. Ça casse un peu le mythe de cette Première Ligue où tout le monde gagne sa vie. Bah, tout le monde gagne bien sa vie. Après, il y a effectivement des clubs qui dépensent beaucoup d'argent. Liverpool a quand même... Il dépense mal. Voilà, Liverpool a quand même acheté des joueurs très chers ces dernières années. Il y a effectivement des joueurs qui sont très très bien payés. Je ne connais pas aujourd'hui le retour sur investissement d'un joueur comme Balotelli par exemple, mais entre l'achat et le salaire, je ne pense pas que ce soit un joueur très, très profitable. C'est pas très... un remplaçant cher. Voilà. C'est pas très bénéfique de ce genre d'investissement sur des joueurs. Après, c'est certain, mais c'est comme dans tous les championnats. Quand vous n'êtes pas qualifié pour la Ligue des Champions, c'est quand même des rentrées d'argent qui sont relativement importantes. Effectivement, ça plombe un peu les clubs. Après, Liverpool, comme les autres clubs anglais, auront de moins en moins de soucis de ce niveau-là, parce que les droits télé vont vraiment complètement bouleverser cette donnée économique. Ça devrait, entre guillemets, pourquoi pas donner une idée aux diffuseurs français. Parce que Canal et beIN ou d'autres, au lieu de miser 750 millions et ensuite de reprocher à la Ligue 1 qu'elle n'est pas spectaculaire, faites un vrai investissement à long terme. Mettez 1 milliard, mettez 1,5 milliard. Vous verrez que la Ligue 1 deviendra spectaculaire et derrière, ils auront un retour sur investissement. Ils vont pas Parce que plus on investit, plus ça attire des grands joueurs, plus les clubs deviennent riches, plus il y a du marketing, plus il y a une économie autour. Ça ne marche pas comme ça. Bah si, c'est un cercle vertueux. Non, mais non. La Première Ligue, pourquoi elle a grandi ? La Première Ligue, elle coûte cher parce que le spectacle proposé vaut cet argent. Proposé Oui, mais c'est comme vous dites, mais parce qu'avant de valoir 1,5 milliard, parce que les Anglais ont fait ça il y a 10 ans. Il y a 20 ans. Oui, mais enfin, beIN Sport et Canal, ils vont pas arriver en disant voilà, le produit vaut 600 millions, on va vous filer 1,5 milliard pour que ce soit mieux. Eh ben pourquoi pas ? Ah bah oui, pourquoi pas. Parce qu'après, la Ligue 1 vaudra vraiment 1,5 milliard. D'accord. Bah moi, je vais aller voir mon patron en sortant. Je vais dire voilà, dans 10 ans, je pense que je vaudrais le double de mon salaire. Donne maintenant. Ouais, mais... mais oui. Mais non, parce qu'il n'y a aucune assurance sur investissement. C'est la même chose. Tu ne feras plus de fautes d'orthographe dans tes articles. Non, mais ça, on l'attaque. Le tacle gratuit. On ne le sait pas. C'est moche. C'est moche. Grégory Massard, limite carton jaune. C'est pas limite. Limite carton jaune. Comme les arbitres de Ligue 1. Monsieur, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Monsieur Chapeau. Voilà. Monsieur Massard, c'est la dernière fois. Mathieu, est-ce que c'est carton jaune ou c'est pas carton jaune pour Grégory Massard ? Non, parlons de Liverpool plutôt. Ton avis sur Liverpool ? Oui, Grégory Massard, c'est que tacle par derrière, c'est carton rouge normalement. Merci. Non, effectivement, c'est ce qu'on disait. C'est les clubs anglais, la Première Ligue, c'est une économie qui est dans une autre sphère, quoi. Rappelons juste pour donner un ordre d'idée que Liverpool, c'est 140 millions par exemple euros de droits TV par an. À son échelle, le Paris Saint-Germain, qui est le club français qui en touche le plus, c'est que 45. Quoi. Ça donne l'idée un peu d'écart de puissance et de surface financière des clubs. Donc voilà, à partir de là, c'est comme on disait, après on peut partir sur un débat, est-ce qu'il faut investir à long terme ou pas. Et voilà, la différence elle est là et le fossé sera très très compliqué à combler parce que quand le champ économique est structuré comme ça, après pour le changer, c'est très très compliqué. Oui, et puis on peut pas non plus tout mettre sur le dos des télés parce que
voilà, il faut comparer toutes les économies. Ah non, mais c'est aussi à cause de la Prenons- DNCG. Hein. Le problème, Voilà. c'est que les clubs français aujourd'hui, ils sont La contraints. DNCG, les Non, mais charges, il y a énormément de choses qui handicapent Les clubs la Ligue français 1. aujourd'hui sont contraints d'une gestion vraiment très difficile, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se développer. Même les droits de télé, ça ne les aide pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait une vraie réflexion à long terme pour aider ces clubs français qui sont en train de s'enliser dans le bas-fond de l'Europe. Malheureusement, la conjoncture pour les clubs français n'est pas évidente. C'est peut-être pour ça que Raymond Domenech, qui aimerait bien retrouver un banc, se verrait pas forcément à la tête d'un club, mais plutôt d'une sélection, et pas n'importe laquelle. L'Irlande, mais qu'est-ce qu'il raconte, Raymond? Celle-là, on ne l'avait pas vu arriver, messieurs. Raymond Domenech, quitte à reprendre une sélection, il voudrait reprendre ses anciennes victimes irlandaises. Évidemment qu'on l'a vu arriver, c'est du Raymond tout craché, une petite provocation, pas bien méchante, plutôt drôle, qui fait référence évidemment à la main d'Henri, à l'élimination de l'Irlande par la France. On va l'écouter. Eh ben, on va l'écouter. On va l'écouter, Raymond, puis on en parle après. Raymond Domenech sur ma chaîne sport hier. T'as envie de reprendre ou pas? Dis-le franchement. Sans Léo, là, t'as envie d'y aller? Maintenant, je dirais oui. C'est vrai, t'as envie Je là? dirais oui, mais une vraie sélection. Bon, Ah bah, non, la- la sélection que j'aurais rêvé, mais Vas-y. alors vraiment rêvé de prendre, mais ça depuis des lustres. L'équipe de France, non? Le Maroc. Mais c'est, C'est dégueulasse. Mais je rigole. C'est pas j'ai drôle, dit, Manu, ok? de prendre, de prendre. C'est l'Irlande. Ah, sans déconner. Ah, j'adore ces gens, j'adore leur esprit, j'adore. Ah bah oui, ils t'ont adoré, mais J'adore pas leur trop pendant un moment. La main d'Henri, ils l'ont mal écoute, digéré. je suis allé, je suis retourné, j'ai bu des bières avec les Irlandais, j'étais dans les tribunes, c'était royal. C'est énorme, ça. C'est des vrais sportifs. C'est des gens qui vivent le sport, que ce soit le foot, À que ce soit 200%, ouais. le rugby, qui n'ont pas d'ennemis du mec en face. C'est un partenaire qui fait quelque chose avec eux, ils boivent avec eux, ils fêtent avec eux, ils se battent, et une fois que c'est fini, Ils rentrent chez eux. ils rentrent chez eux. Et voilà, une fois que c'est fini, ils rentrent chez eux. Ça vous a fait beaucoup rire, messieurs, mais C'est je un vois. sketch. C'est un sketch. Clairement, l'Irlande ne nommera jamais Raymond Domenech à la tête de sa sélection. Il les a écartés 2 fois de la Non, Coupe mais du un, Monde, parce dont qu'il une est fois avec français, une Il main. dit pas qu'ils vont sélectionner, il dit qu'il aime les aurait Irlandais. aimé, mais oui, Ça non, n'a mais rien à voir. alors, je ne doute pas, il aime peut-être l'Irlande, le pays, c'est un pays magnifique. Je pense qu'on est beaucoup Il aime à les peuples l'apprécier. surtout, de moi ce que j'ai compris. Je pense qu'il essaie surtout de se faire pardonner. Je répète juste l'histoire quand même. Après cette main de Henry, il avait vraiment soutenu son attaquant. La vraie le erreur, seul, d'ailleurs. la vraie erreur est celle de l'arbitre. Pourquoi faire de cette qualification une affaire de morale? Cela me rend fou que l'on puisse traiter Thierry Henry de tricheur. Cette forme d'idéalisme me fait sourire. Voilà, je pense que clairement l'Irlande avait mal vécu les propos de Raymond Domenech, qui ne voulait absolument pas rejouer le match. Pour lui, c'était hors de question. Voilà, c'est une façon pour lui de se faire ami-ami avec les Irlandais, qui je pense ne sont pas du tout prêts à l'accepter. Qui, je comme ne suis tel. pas sûr, regarde ma chaîne sport. Non, Ouais, c'est pas moi, sûr. je pense que ça leur est arrivé, ça arrivait à leurs oreilles, je pense, par les médias, mais voilà, non, c'est un sketch de Raymond. Voilà, après la demande en mariage, tout ça, c'est En plus, un il dit nouvel qu'il- épisode. Il rêve d'une équipe pour construire, pour gagner quelque chose. L'Irlande, L'Irlande. C'est vrai que la Bon. dernière fois que l'Irlande a gagné quelque chose, on n'était pas nés. Hein. Le football n'existait pas. Non. Plus sérieusement, messieurs, Raymond Domenech de retour sur un banc, que ce soit en Irlande, dans un club, dans une sélection. Oui, non, c'est trop compliqué compte tenu de son image en France aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a aucun président français d'un club de Ligue 1, même de Ligue 2, qui serait prêt à prendre le risque de Même mettre pas Raymond Loulou Domenech sur son banc. Même pas Loulou, je pense pas. Je pense qu'il a une image aujourd'hui qui est vraiment très forte par rapport à ce qui s'est passé avec l'équipe de France. C'est trop tôt encore. Alors À après, il y l'étranger, a alors, peut-être. l'étranger, mais c'est ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas intéressé par des challenges exotiques. Il est pas, comme il dit, il a passé l'âge d'aller pour aller structurer un pays au football. Donc, je vois aujourd'hui pas trop comment il peut reprendre un banc. Ce serait un sacré pari. Et en tout cas, en France, ça me paraît mais être Le complètement problème, c'est que invraisemblable. l'image dépassera largement sa fonction. Ce sera vraiment compliqué pour lui, pour sa sélection, de réussir à faire quelque chose en mettant de côté le fait que ce soit Domenech, le sélectionneur ou l'entraîneur. Voilà. En France, je pense que, comme le dit Nicolas, je pense que c'est impossible. En tout cas, à court terme, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied pour le club. Une sélection, pourquoi pas, mais quelle sélection Quand on voit ce qu'il a fait avec la France, est-ce que ça donne envie Une finale de Coupe du Monde, Ouais, quand même. Comme un peu dur là quand même. Oui, mais je parle en gestion humaine, en gestion d'effectifs. Voilà, c'est-à-dire qu'il a été une finale parce qu'on avait une sélection exceptionnelle, on avait des joueurs exceptionnels. Ah ouais, enfin, on a vu Voilà. d'autres sélectionneurs et des sélections exceptionnelles qui n'ont pas été en finale. Donc, il ne faut pas minimiser le travail qui a été fait en 2006. C'est vrai que je pense que jusqu'à l'Euro 2008, avant la compétition, on va dire, et voilà, Domenech, on peut difficilement lui en vouloir. Après, c'est vrai que l'Euro 2008, ça a marqué la Ça a marqué cassure, la fracture, cette ouais. demande en mariage en direct, tout ça, voilà, tout ce qui s'est Ouais, mais passé on derrière. va demander son avis à Mathieu au SCO d'Angers quand Stéphane Moulin aura été recruté par le Real Madrid. Tu prends Raymond Domenech ou pas?
Non, on regarde Stéphane Moulin, on ne prend pas Raymond Domenech à Angers. Et plus globalement, Raymond Domenech de retour sur un banc en Ligue 1 ou ailleurs, tu y crois Disons que quand on est entraîneur ou ex-entraîneur, plus le temps passe, moins on a de chance d'être recruté. Maintenant, Raymond Domenech, ça fait depuis 2010, si je ne me trompe pas, qu'il n'a pas entraîné. Si, les poussins de Boulogne-Billancourt. Au bout de 6-7 ans d'inactivité, un entraîneur demandait à Gernot Rohr et ses autres camarades. Gernot Rohr est toujours en poste. Il vient d'être nommé sélectionneur, Gernot. Attention, pas critiquer l'ami Gernot. Oui. Mais après, c'est des gens qui ont fait des longues traversées du désert. Et voilà, donc plus ça va aller, moins de gens vont pouvoir penser. C'est peut-être une petite manière un peu sympathique et un peu rigolote pour lui de se rappeler au bon souvenir des médias. Mais bon, il voulait qu'une seule chose, c'est qu'on parle de lui. Et c'est réussi. Voilà. Il s'est amusé avec nous. Après, ça reste un bon entraîneur. Voilà, quand on regarde Domenech, on ne peut pas non plus tout jeter. Non. Le problème qu'il a aujourd'hui, c'est que cette image cette Coupe du Monde 2010. Le problème, c'est que ça a détérioré une compétence qui est primordiale pour un entraîneur et que Laurent Blanc n'a pas encore réussi à avoir, c'est la gestion de crise. Voilà, un grand entraîneur est capable de gérer une crise. Voilà. Laurent Blanc, c'est l'éternel point négatif qu'on lui reproche. Et Domenech, le problème, c'est qu'en crise, il n'a pas prouvé grand-chose avec la France.